Bonjour, dans cette vidéo on propose quelques exercices de la dérivée d'une fonction numérique. On commence par l'exercice 1. Dans chacun des cas suivants, démontrez que la fonction f est dérivable en a et déterminez une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse a. Premier cas, f de x égale 1 plus 1 sur x et a égale à 2. Deuxième cas, f de x égale x au carré plus x et a égale moins 1. Troisième cas, f de x égale la racine carrée de x et a égale à 4. On commence par le premier cas. On a f de x égale 1 plus 1 sur x et a égale à 2. Donc pour étudier la dérivabilité de f en a, il suffit de calculer la limite suivante. La limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Alors on calcule f de 2 qui est égal à 1 plus 1 demi qui est égal à 3 demi. Alors la limite devient, la limite lorsque x tend vers 2 de 1 plus 1 sur x moins 3 sur 2 sur x moins 2 qui est égal, alors en simplifiant, on obtient la limite lorsque x tend vers 2 de 1 sur x moins 1 demi sur x moins 2 qui est égal 2 moins x sur 2x sur x moins 2 qui est égal encore la limite lorsque x tend vers 2 de 2 moins x sur 2x fois x moins 2. Alors, en simplifiant par x moins 2, on obtient la limite lorsque x tend vers 2 de moins 1 sur 2x. En calculant et on obtient la limite égale moins 1 sur 4. D'où la fonction f est dérivable en 2 et on a le nombre dérivé f' de 2 égale moins 1 sur 4. Comme interprétation graphique, on dit que la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse 2. L'équation de cette tangente s'écrit sous la forme y égale f de 2 plus f' de 2 facteur de x moins 2. En remplaçant f de 2 et f' de 2 par ces valeurs, on trouve y égale à 3 sur 2 moins 1 sur 4 facteur de x moins 2 qui est égal moins 1 sur 4 x plus 2. Passons au deuxième cas. On a f de x égale x au carré plus x et a égale à moins 1. La limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Alors, avant de commencer, ou bien avant de calculer la limite, on calcule f de moins 1. f de moins 1 égale 0. Donc, la limite devient la limite lorsque x tend vers moins 1 de x au carré plus x divisé par x plus 1. On va factoriser par x, on obtient, et on simplifie par x plus 1, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 de x, qui est égal à moins 1. Donc, la fonction f est dérivable en moins 1, et le nombre dérivé f' de moins 1 égale moins 1. D'où la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse moins 1. L'équation de cette tangente s'écrit sous la forme y égale à f de moins 1 plus f' de moins 1 facteur de x plus 1 qui est égal f de moins 1 c'est 0, f' de moins 1 égale à moins 1. On calcule et on obtient y égale moins x moins 1. On passe au troisième cas. On a f de x égale la racine carrée de x
et a égale à 4. Toujours, on calcule la limite lorsque x tend vers a, qui est 4 ici, de f de x moins f de 4 sur x moins 4. Toujours, on calcule l'image de a par f. On a f de 4 égale la racine carrée de 4 qui est égale à 2. On remplace et on obtient la limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4. On multiplie et on divise par le conjugué de la racine carrée de x moins 2, qui est la racine carrée de x plus 2. Donc, qui est égal la limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 sur x moins 4 fois la racine carrée de x plus 2. On simplifie par x moins 4, on obtient la limite lorsque x tend vers 4 de 1 sur la racine carrée de x plus 2, qui est égale 1 sur 4. Donc la fonction f est dérivable en 4, et le nombre dérivé f' de 4 égale 1 sur 4. Donc la fonction dérivable en 4, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse 4. L'équation de cette tangente s'écrit comme suivant. Alors, y égale f de 4 plus f' de 4 facteur de x moins 4, qui est égal 2 plus 1 sur 4 facteur de x moins 4, qui est égal 2 plus 1 sur 4 fois x moins 1, qui est égal 1 sur 4x plus 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. On considère la fonction définie par f de x égale la racine carrée de x moins 3 pour tout x supérieur strictement à 3. F de x égale x au carré moins x moins 6 pour x inférieur ou égal à 3. Première question. Étudiez la dérivabilité de la fonction f à droite et à gauche de 3. Deuxième question. Donne une interprétation géométrique du résultat obtenu ci-dessus. Troisièmement, montrez que f est dérivable en 4 et que le nombre dérivé de f en 4 égale à 1/2 en donnant une interprétation géométrique de ce résultat. Quatrième question. Donne une approximation du nombre f de 3,99. Commençons par la question numéro 1. On a la limite lorsque x tend vers 3 à droite de f de x moins f de 3 sur x moins 3. D'abord, on calcule f de 3. On a f de 3 égale à 0. Donc, la limite devient la limite lorsque x tend vers 3 plus de la racine carrée de x moins 3 sur x moins 3. On multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de x moins 3. On obtient la limite lorsque x tend vers 3 plus de x moins 3 sur x moins 3 facteur de la racine carrée de x moins 3. On simplifie par x moins 3. On obtient la limite lorsque x tend vers 3 plus de 1 sur la racine carrée de x moins 3. Puisque la limite de la racine carrée de x moins 3 égale à 0 plus, alors la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus égale plus l'infini, qui est infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable en 3. On a la limite à gauche de 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 égale, on remplace f de x par son expression qui est x au carré moins x moins 6, f de 3 par sa valeur qui est égale 3 au carré moins 3 moins 6 qui égale 0. Donc on remplace, on obtient la limite suivante.
Alors, si on calcule directement, on obtient une forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc, on va factoriser x au carré moins x moins 6, puisque 3 est un racine de ce polynôme. Alors, x au carré moins x moins 6 s'écrit comme facteur de x moins 3 et x plus 2. Donc, on simplifie par x moins 3, on obtient la limite lorsque x tend vers 3 moins de x plus 2, qui est égal 5. Alors, la fonction f est dérivable en 3 à gauche, et on a le nombre dérivé de f à gauche de 3 égale 5. Passons maintenant à l'interprétation géométrique. Donc, puisque f n'est pas dérivable en 3 à droite, alors n'est pas dérivable en 3. Donc, la courbe représentative de f n'admet pas d'une tangente au point d'abscisse 3. Mais on a la dérivabilité à droite, à gauche. Donc, la courbe représentative admet une demi-tangente au point d'abscisse 3. L'équation de cette tangente s'écrit sous la forme y égale f de 3 plus f'g de 3 facteur de x moins 3. f de 3 est déjà calculé, égal à 0. f'g de 3 égale à 5. Donc, on calcule, on obtient y égale à 5x moins 15. Maintenant, on passe à la question numéro 3. On a la limite lorsque x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4. On calcule f de 4 égale 1. Donc la limite devient la limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 3 moins 1 sur x moins 4. On va multiplier et diviser par le conjugué de ce nombre. On obtient la limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 sur x moins 4 facteur de la racine carrée de x moins 3 plus 1 qui est égal, en simplifiant par x moins 4, alors égale la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 3 plus 1 lorsque x tend vers 4 qui est égal 1 demi. Si on remplace x par 4, on obtient 1 demi. Donc la fonction f est dérivable en 4 et on a le nombre dérivé f' de 4 égale 1 demi. Puisque la fonction f est dérivable en 4, alors la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse 4. L'équation de cette tangente s'écrit sous la forme y égale à f de 4 plus f' de 4 facteur de x moins 4. En remplaçant f de 4 et f' de 4 par ces valeurs, on trouve y égale à 1 plus 1 demi facteur de x moins 4 qui est égal à 1 sur 2 fois x moins 1. Passons maintenant à la question numéro 4. Puisque f est dérivable en 4, alors la fonction f admet une fonction affine tangente en 4. Donc, quel que soit x proche de 4, on peut approximer f de x par la valeur f de 4 plus f' de 4 facteur de x moins 4. En remplaçant f de 4 et f' de 4 par ces valeurs, on obtient l'approximation suivante. 1 sur 2x moins 1. Alors, pour trouver une approximation de f de 3,99, il suffit de remplacer x par 3,99. Donc, f de 3,99 égale presque 1 sur 2 fois 3,99 moins 1. Pour simplifier les calculs, on écrit 3,99 égale 4 moins 0,01. Donc on obtient 1 sur 2 fois 4 égale à 2. 1 sur 2 fois 0,01
qui est égal 10 à la puissance moins 2, donc égale 5 à la puissance, fois 10 à la puissance moins 3, moins 1. Donc, égale 1 moins 0,005, qui est égal 0,995.